Hello! Bienvenue dans ce live matinal, bienvenue dans cette nouvelle semaine que l'on va passer ensemble. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Et j'ai un petit service à vous demander avant de commencer ce live. Je sais pas ce qui se passe avec mes réseaux sociaux, mais tout apparaît en noir et blanc. Donc là, je me vois en noir et blanc, donc je sais pas si c'est quelque chose qui vient de mon téléphone ou si c'est un bug. Donc dites-moi juste ça. C'est très étrange. Très étrange. Donc ouais, dites-moi juste si vous me voyez en couleur ou si vous me voyez en noir et blanc. Je vous montrerai sur Instagram comment je me voyais. Ceci dit, c'est sympathique ce noir et blanc, mais je suis pas sûre que vous me voyez en noir et blanc, vous. Dites-moi tout ça. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour commencer cette semaine. Voilà, un petit Django qui apparaît par là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour Ludovic. Est-ce que tu peux me dire si tu me vois en couleur ou en noir et blanc, Ludovic? C'est très bizarre. Très très bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Bon bref, c'est pas grave. En couleur. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous assure, je suis en noir et blanc. Tout mon téléphone fonctionne, mais quand je me connecte sur TikTok et Instagram, c'est en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Ma foi. En tous les cas, on va commencer ce live. Donc, bienvenue. Comme je dis, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consistent ces lives, comme ça vous allez savoir si vous avez envie de passer ce début de semaine avec nous ou pas. Donc je m'appelle Océane, je suis accompagnatrice, comme je dis, au bien-être, au mieux-être. Je suis là pour vous apporter de la motivation, de l'espoir peut-être aussi dans une vie meilleure si celle que vous avez ne vous convient pas. Je viens vous apporter, j'espère, des déclics, des prises de conscience, des choses qui vont pouvoir vous rester en tête pour agir peut-être différemment dans votre vie si votre vie ne vous convient pas actuellement. Donc ici, on vient parler des pensées, on vient parler de la gestion des émotions. Hello à ceux qui arrivent. Faites-moi un coucou et dites-moi si c'est la première fois que vous venez par là. On vient parler de la gestion des émotions. On vient parler beaucoup de connaissance de soi et en fait, quand on comprend que nos émotions, elles nous appartiennent et que ce n'est pas l'autre qui est responsable de notre état d'être, mais c'est qu'à chaque fois, j'ai des projections, j'ai des pensées, j'ai des croyances par rapport à des blessures que j'ai pu avoir quand... première pour moi, et bienvenue à toi Jade. Par rapport à des blessures que j'ai pu avoir quand j'étais enfant, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et ça change la vie. Je vous assure que c'est quelque chose qui change votre vie. Parce que du coup, on reprend la pleine responsabilité de sa vie, justement. On devient acteur. On arrête de subir, on arrête de se victimiser et on commence à avancer. Première fois est très très intéressant. Et bienvenue à vous. Merci pour votre présence. Et vous allez voir, comme je dis, pour les personnes qui s'autorisent à venir là, un lundi matin, à 7h, à rester et à réfléchir sur eux, bravo, vraiment bravo. C'est comme ça qu'on change sa vie, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger des choses s'il y a des choses qui ne nous convenaient pas pour aller vers des choses qui nous conviennent mieux. Et aujourd'hui, vous l'avez pas loupé, je vous ai mis un petit titre qui s'appelle Self-Love, parce que oui, c'est la semaine. Ça fait un petit moment, hein, je pense que vous entendez parler, voyez des pubs, voyez des choses passer sur la Saint-Valentin. Donc moi, en tant qu'accompagnatrice de bien-être et de mieux-être, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à chérir dans sa relation de couple et c'est important, comme je dis, parce que voilà, il y a la complicité qui se crée, il y a les souvenirs qui se créent, il y a tout ça. Sauf que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et du coup, ce self-love, on va en parler un petit peu aujourd'hui parce que j'ai lancé, d'ailleurs, si c'est quelque chose dont vous manquez, l'amour de soi, j'ai lancé un challenge qui est normalement réservé à mes élèves, que j'ai décidé d'ouvrir là aux autres personnes parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui veulent investir dans un tout petit prix, tout doux, tout mignon, pour avoir des courtes vidéos dès le matin. La première, elle arrive là à 9h si vous voulez la voir. Coucou Amandine. Elle arrive à 9h, 9h30 pour pouvoir justement comprendre comment fonctionne cet amour de soi et comment vous allez pouvoir mettre en place les choses pour retrouver cet amour et comprendre à quel point vous êtes des personnes importantes. Et comme je dis à chaque fois, ce sont des choses simples, ce sont des choses pratiques, ce sont des choses que vous allez pouvoir percuter très rapidement et surtout mettre en place aussi très rapidement derrière pour vous connecter à cet amour de vous que vous avez peut-être oublié. J'ai fait la première masterclass. Ah, Amandine, est-ce que ça t'a plu? Amandine qui est du coup une élève de l'école de la vie. Et ce challenge de self-love, il est accessible et disponible pour mes élèves. Mais je vous en reparlerai après. Parce que mes élèves, ils ont toujours des petits cadeaux tout au long de l'année. Comme j'ai dit, il y a eu le bilan en fin d'année qu'on a fait ensemble. Enfin, le bilan. Comment ça s'appelait? Finir l'année 2023 en beauté.
Du coup, il y a eu ce challenge-là pendant 20 jours. C'était du 4 au 24 décembre que je vous sortais une petite vidéo tous les jours. Et là, du coup, sur toute la semaine, de lundi à ce dimanche, il y a ce self-love, l'amour de soi. Oui, beaucoup. Cool, Amandine. Je suis contente que ça te plaise. N'hésite pas à me dire tes disponibilités aussi pour ta séance de coaching. Bon, tu as tout le mois pour la prendre, mais si tu veux qu'on se cale ça, n'hésite pas avec les horaires qui sont le mieux pour toi. Cet amour de soi, comment on arrive à le perdre? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à le perdre? On vit tous des expériences, d'accord? On vit tous des expériences et on vit tous avec des blessures qu'on a pu avoir. Et quand on vit avec des blessures qu'on ne prend pas le temps de traiter, qu'on ne prend pas le temps en fait de comprendre et d'avoir du recul dessus, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la peur en fait de revivre des émotions, de revivre peut-être de la trahison, de revivre peut-être de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation, etc., etc. Ce qui fait que je me barricade, que j'ai peur et que du coup je pense que l'extérieur est un potentiel danger. Et ce potentiel danger, c'est du coup ne pas s'autoriser à s'ouvrir. Et ça, c'est pas de l'amour de soi. Comme je dis, l'amour de soi, c'est se faire confiance. C'est se faire confiance que quoi qu'il en soit, vous aurez les capacités, vous aurez les clés, vous aurez... vous aurez la force, en fait, tout simplement, de dépasser tout ce qui va arriver. 17, c'est mon anniversaire, c'est le moment pour mon self-love. Yes, Ludovic. Effectivement, Ludovic. Le self-love, comme je dis, tu vois, c'est marrant parce que la première vidéo qui arrive ce matin, je vous l'ai mise sur Instagram. Enfin, pas tout, les premières secondes. Ça concerne les hommes et ça concerne les femmes. Je sais qu'il y a des hommes, des fois, ils se disent « Ah, est-ce que ça me concerne le self-love ?» Bien sûr, ça concerne tout le monde le self-love. Coucou Laurence. Ça concerne absolument tout le monde. Et quand on prend conscience que, putain, en fait, je me rends compte que l'amour de moi, là, je sais même pas ce que c'est au final. En fait, dans ce challenge, vous allez retrouver des bases simples, je vous assure. Si vous aimez ce que je fais ici, vous allez forcément l'aimer, ce challenge. Donc si vous avez envie de commencer, on commence ce lundi, je vous dis. Et on passe toute la semaine ensemble. Vous allez recevoir une petite vidéo. C'est une mini-formation en fait. Une mini-formation en ligne que vous allez avoir. Parce que vous allez avoir vos mots de passe et vos identifiants pour vous connecter et recevoir la vidéo du jour, tous les jours, jusqu'à dimanche. Et ça, je vous assure que ça va beaucoup vous aider. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas dans sa vie? C'est qu'on ne met pas en pratique les choses. Comme je dis, la théorie, c'est bien beau. Moi, ça m'intéresse pas de vous faire une dissertation sur qu'est-ce que l'amour de soi. Non, d'accord? On peut en parler un petit peu, de voir qu'est-ce qui fait qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Mais ce qui importe, c'est de passer à l'action pour ressentir cet amour de soi. Quand on n'a pas cet amour de soi, c'est quand on se critique, c'est quand on se dénigre, c'est quand on ne fait pas les choses qui nous font envie, c'est quand on reste dans des endroits qu'on n'a pas envie de rester, c'est toutes ces choses-là. Donc l'amour de soi, bien sûr que c'est quelque chose de simple, sauf qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas le courage de le faire parce qu'il y a des sortes de croyances qui sont là. C'est pas des sortes, il y a des croyances qui sont là, qui pensent oui, mais penser à soi c'est égoïste. Oui, mais il faut d'abord que je pense aux autres avant de pouvoir penser à moi. Oui, mais bon, moi j'ai pas le temps. Oui, mais tu sais, avec ce qui m'est arrivé dans mon enfance, j'ai du mal à le comprendre. Toutes ces croyances-là en fait que vous avez qui vous éloignent justement de cet amour de vous. Et tout ça, on vient le déconstruire. Je vous assure, c'est simple et c'est ludique. Dites-moi par ici, merci d'être si nombreux ce matin, vous n'êtes pas beaucoup à parler, comme je dis, je pense que vous posez le téléphone et vous préparez en même temps. Dites-moi par ici si vous pensez que cet amour de vous, vous l'avez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous avez, avec lequel vous êtes familier, avec lequel vous êtes familière, ou au contraire c'est quelque chose qui vous paraît éloigné? Bonjour Irma, tu peux m'appeler Océane, Irma. Bonjour madame, Océane, tu peux m'appeler. Non, Jade, ok. Oui, je l'ai, Laurence. Bonjour, Roro. Coucou, très éloigné. Coucou, Divina. Est-ce que vous arrivez... Bonjour, moi non, Stéphanie. Je n'y pense pas. Est-ce que vous arrivez à voir qu'est-ce qui fait que cet amour, vous ne vous l'apportez pas? Moi, je pensais l'avoir, mais ma psy me dit que mes soucis d'enfant m'empêchent d'avancer. Oh. Alors, je sais pas, moi, comme je dis, je remets pas en question un accompagnement que vous êtes en train de faire. Hein. Non, non, pas trop, vous voyez pas. Ok. Est-ce que
Alors, du coup, il y a des nouvelles personnes qui sont là, donc je vais vous demander, parce que je ne sais pas où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous êtes un petit peu ouvert au développement, à l'épanouissement personnel, au terme de pensée, de croyances? Est-ce que tout ça, ça vous parle, ou c'est un monde qui est nouveau pour les personnes qui arrivent par là et qui, du coup, ne savent pas pourquoi elles ne mettent pas les choses en place? Pour que je vous fasse un petit remake très rapidement, là, pour que vous puissiez un petit peu voir les choses avec ce regard. Ça me fait très bizarre. Je suis en noir et blanche. En noir et blanche? Je suis en noir et blanc. Très ouverte, oui, ok. Donc on va faire un petit retour en arrière. Si vous ne le savez pas, moi je suis spécialisée en fait dans les pensées. Je suis spécialisée dans les croyances, dans tout ce que vous pouvez vous raconter au niveau de votre tête qui vient nous limiter ou qui vient nous élever. Qui vient du coup nous apporter des choses qui sont plutôt positives et agréables pour nous, ou des choses qui sont plutôt négatives et désagréables pour nous. En fait, il faut comprendre que tout ce qu'on se construit là-dedans, donc avec nos blessures, avec ce qu'on a pu entendre, avec tout ce qui a été aussi répété peut-être très intensément dans notre enfance, est venu s'ancrer. Comme je dis, c'est comme une carte mémoire, c'est comme un gros disque dur que vous avez, où vous avez une programmation qui a été installée. Et cette programmation, tant qu'on ne vient pas prendre conscience de comment elle fonctionne et de poser le doigt dessus, et c'est pour ça que quand vous arrivez ici, généralement ça vous fait des petits déclics, et ben on continue à vivre de la même manière. On continue à vivre de la même manière sans se poser de questions. Voilà. Sauf que quand on vient, comme dans un live comme dans le mien par exemple, on vient comprendre que les programmations, c'est quelque chose qui peuvent évoluer si vous en avez envie. Si vous avez envie que votre vie, elle se transforme, si vous avez envie que votre vie, elle change, si vous avez envie d'avoir une nouvelle programmation qui vous apporte en fait quelque chose de plus positif et bénéfique et agréable dans votre quotidien. En comprenant que du coup, tout ce qu'on se met là-dedans, c'est quelque chose de l'ordre de nouvelle programmation que vous allez installer, d'accord? C'est soit je reste avec les anciennes croyances, avec l'ancienne programmation qui ne m'apporte pas du bien et je continue comme ça peut-être encore des années, du coup à ne pas avoir cet amour, à avoir peut-être des pensées négatives, à ne pas avoir cette confiance, pas cette estime, à ne pas savoir gérer mes émotions parce qu'on ne m'a jamais appris à le faire. Et ces programmations-là, elles restent encore et vous vivez votre vie du coup sans prendre conscience à quel point vous êtes responsable et acteur et actrice de votre vie. Soit au bout d'un moment, vous prenez conscience que si c'est une programmation, ça veut dire que vous pouvez installer de nouveaux programmes. Vous pouvez installer une mise à jour. Et vous pouvez même désinstaller certains programmes qui ne vous font pas du bien. Est-ce que ça vous parle un petit peu plus comme ça? De la même manière, comme je dis que vous avez un téléphone avec des applications, il y a un moment donné où vos applications favorites, si vous avez la possibilité de pouvoir accéder à de nouvelles fonctionnalités, il va falloir les mettre à jour. Et vous allez le faire, sinon vous n'allez plus pouvoir accéder à mieux. Le cerveau, c'est exactement la même chose. Si vous avez envie d'accéder à des croyances plus positives, si vous avez envie d'accéder à cet amour de soi, si vous avez envie d'accéder à cette gestion des émotions, si vous avez envie de retrouver cette confiance que vous avez perdue, parce que oui, on a tous eu confiance en nous à un moment donné, c'est juste qu'on a vécu des expériences qui nous font croire qu'on ne l'a plus. Quand on prend conscience de ça, on est en capacité du coup de déconstruire ces fameuses croyances qui sont du coup des anciennes programmations que vous avez pu avoir pour bâtir celles qui vous importent. Très difficile par moment. Je pense qu'on est tous attachés à une croyance même si on ne croit pas. Bien sûr qu'on est tous attachés. On vit à travers des croyances que l'on a. Et moi je dis il y a des croyances du coup limitantes et des croyances élévatrices. Croyances limitantes, c'est clair et net, c'est tout ce qui vous limite dans votre vie. Voilà. Dans lequel vous croyez nul, dans lequel vous pensez ne pas y arriver, dans lequel vous vous dites que vous ne finissez jamais les choses, enfin toutes ces choses que vous pouvez vous répéter en fait en boucle. Et comment faire cette mise à jour? Roro, faire un travail sur soi. Faire un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle en fait. Si pendant des années tu as eu une programmation et que tu as eu une certaine manière de penser, que tu as répété, il va falloir faire la même chose, mais du coup avec des clés, avec des outils, avec des mises en pratique concrètes qui vont pouvoir te permettre d'accélérer le processus de cette nouvelle mise à jour, de ce nouveau mode de pensée, de ces nouvelles croyances qui vont être positives et agréables pour toi. Il faut une bonne connexion, c'est ça. Il faut une bonne connexion entre vous et la personne que vous allez choisir pour pouvoir vous aider et vous accompagner à faire ce chemin-là. Parce que oui, clairement, le cerveau, plus d'une fois, il aura envie de fuir. Et je vous dis, je vois ça avec mes élèves qui sont dans l'école, il y a toujours un petit moment où, hop,
Le cerveau, il va avoir envie de décrocher en disant « Ah, ça va pas assez vite, du coup, ça marche pas ton truc. » Je le vois systématiquement, vraiment. Il y a quelque chose de l'observation que j'ai pu avoir. Et c'est pour ça que je vous dis, le cerveau, je le connais très très bien. Je le connais très très bien et je sais comment il fonctionne. D'où l'importance, en fait, de se dire, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour que maintenant ce soit quelque chose de facile? Pensez à quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant, que vous faites dorénavant, qui est facile. Et pourtant, au départ, ça ne l'était pas. Qu'est-ce que ça vous a demandé de faire? De la rigueur, de la discipline, de la répétition, d'avoir du sens aussi dans les choses que vous faites. Donc ça, c'est pour tout. C'est-à-dire que ça va être pour le langage, ça va être pour les nouvelles langues étrangères que vous avez apprises, ça va être pour le permis de conduire peut-être que vous avez passé, ça va être pour cette activité sportive ou de danse que vous avez pu faire. Ça peut être dans la nouvelle activité de création que vous avez faite, je sais pas moi, du crochet, je vois souvent ça sur les réseaux, de l'aquarelle, moi je suis mise à l'aquarelle en fin d'année, du piano. Ce sont des nouvelles compétences que vous souhaitez acquérir, donc il y a des nouvelles choses à mettre en place. Et pour que ce soit plus facile et automatique pour vous, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Régularité, répétition, autodiscipline. Et mettre du sens aux choses de pourquoi vous faites les choses. Je crois que je me suis un petit peu répétée là-dedans. Donc voilà comment ça fonctionne. Et au moment où vous êtes prêt à faire ce travail, en fait, allez-y. Parce que comme je dis, l'année, elle passe avec ou sans vous, clairement. L'année, elle va passer avec ou sans vous. Coucou Zazie. Non, très bien. Stéphanie, je sais pas pourquoi non, très bien. J'ai plus ce que j'ai dit. Attendez, j'arrive. Donc, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. C'est par cette répétition. Donc, si je veux avoir quelque chose que je n'ai jamais eu ou que je n'ai plus eu depuis très longtemps, il va falloir refaire des choses que je n'ai pas faites ou commencer des choses que je n'ai jamais faites pour avoir du coup une nouvelle vie, de nouvelles croyances, une nouvelle programmation, une nouvelle estime, retrouver cet amour que j'ai perdu pour moi. Tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça se transmet et je vous dis, moi, c'est des choses que je vous transmets du mieux possible dans l'école que j'ai faite. Où vous avez du coup une direction bien précise, où on va travailler sur toutes ces choses qui sont importantes. Moi je dis on travaille sur la globalité. Moi, je le répète, mais c'est vraiment ça, c'est tout ce que j'aurais voulu avoir il y a 15 ans en arrière. Je vous ai réunis en fait dans cette école en l'espace du coup, si vous suivez une vidéo par semaine pendant 6 mois, cette reprogrammation que moi j'ai mis des années à avoir. Sauf que du coup tout ça, ça m'a permis de faire un chemin et ça m'a permis d'avoir une méthodologie aujourd'hui pour vous partager ce contenu où vous allez pouvoir faire cette mise à jour, vous allez pouvoir faire ce reset, vous allez pouvoir mettre en place les choses qui sont plus positives et agréables pour vous. Parce que est-ce que c'est agréable de vivre avec le manque de confiance? Est-ce que c'est agréable de vivre avec le manque d'estime? Est-ce que c'est agréable de vivre avec ce non-amour de soi? Non. Non, non, non. Le niveau de procrastination est élevé au max chez moi. Tu n'es pas le seul, flex. Et ça, c'est... Je pense que ce mot... il devrait pas, enfin c'est pas qu'il devrait pas exister, mais vraiment du coup il y a beaucoup de personnes qui sont retranchent derrière. Vraiment, le nombre de fois que j'entends ce mot dans les lives est énorme. Énorme. Bonjour Paradis. Le nombre de fois que j'entends ce mot est vraiment immense, je vous assure. Faut comprendre que ton cerveau, s'il peut choisir le confort, et comme je dis, représentez-vous ça comme soit c'était vous dans la classe, soit c'était des personnes que vous connaissez qui allaient se foutre au fond de la classe à côté du radiateur près de la fenêtre en gardant leur manteau, en étant bien au chaud. Si ça ne vous parle pas, imaginez-vous juste d'être devant un feu de cheminée avec le bon plaid, la bonne petite tisane ou une bonne fondue savoyarde ou j'en sais rien. C'est ça le cerveau en fait qu'il aime. Il aime le confort, il aime pas faire l'effort, il aime pas en fait. Donc si je m'écoute, effectivement il y a plein de choses que je ne vais pas faire. C'est pour ça que des fois se faire accompagner, ça vous stimule, ça vous motive et avoir du coup un coach de vie comme un coach sportif, ça va vous accompagner, ça va vous donner en fait la rigueur et la discipline que vous n'arrivez pas à avoir tout seul.
Parce que tout seul, des fois, on se décourage, effectivement. Alors que quand on sait qu'il y a quelqu'un, quand on sait qu'on a payé, je le redis aussi, il y a un investissement que j'ai mis là-dedans et il y a un retour sur investissement que je souhaite avoir sur ma transformation. Donc, il y a la transformation extérieure par le physique quand je fais appel à un coach sportif. Et il y a la transformation intérieure que je souhaite avoir en faisant appel à un accompagnateur de mieux-être, de bien-être, un coach de vie, qui va me permettre de faire ce cheminement-là. Et je sais qu'en fait, il va y avoir quelqu'un qui va être là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va me guider, je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'orienter. Et tout ça, ça m'aide aussi à garder une discipline et ne pas me faire avoir par cette procrastination. Procrastine à quoi? Moi, je pars avec la peur de faire. Stéphanie, tu vois, en fait, moi, j'adore. Procrastine à quoi? Moi, je pars avec la peur de faire. Stéphanie, tu vois, en fait, moi, j'adore. Et là où tu peux aller creuser, Stéphanie, c'est de quoi tu as peur? Peur de quoi? Eh ben, bon appétit. Bonjour Laurent, bonjour Sarah. Ça bug. Ah, attendez, je repasse en... Tac. Ça bug. Ah, attendez, je repasse en... Tac. Dites-moi si ça va mieux là, je suis passée en 5G. Si la motivation ne vient pas de soi, il est morte. Il est morte? J'ai pas trop compris ta phrase, petit poussin. Je sais pas quel est ton prénom d'ailleurs. Mais dites-moi juste si ça bug plus, parce que je vois qu'on est 70, mais je n'ai pas entendu. Stéphanie. De quoi tu as peur, Stéphanie? Bonjour Xavier. De quoi tu as peur? Ça va mieux, merci Laurence. Plus de bugs, merci beaucoup. Je fais la petite parenthèse pour les personnes qui viennent d'arriver. Si vous avez envie de faire un challenge sur l'amour de soi en cette semaine de Saint-Valentin, regardez dans ma bio. Il y a quelque chose à prix tout doux. Si vous voulez qu'on commence ensemble, la première vidéo arrive ce matin. Ma phobie du vomi qui me gâche la vie. Ah, c'est comment on appelle ça? Hémétophobe? Jade, c'est ça? C'est quoi le self-love? C'est l'amour de soi, Xavier. Self-love, c'est l'amour de soi. En anglais... Ok, Jade. Donc là, moi, je te conseille, effectivement, tu vois, il y a des choses, comme je dis, qui... C'est redondant hein, pour ceux qui me suivent souvent, mais... je t'avoue, toute chose nouvelle, Stéphanie. Je dis souvent à mes élèves qu'on peut choisir la peur ou l'amour. Ça se reprogramme. Jade, du coup, moi, ce que je conseille quand il y a des choses comme ça, c'est de travailler aussi avec la kinésio, tu vois. Kinésio, magnétiseur, hypnotiseur, enfin, quelque chose en complément où tu vas bosser, bien sûr, sur tes pensées dans le conscient, parce que ça, c'est important, mais en fait, il y a peut-être quelque chose dans ton corps qui s'est créé, qui a assimilé. Enfin, tu vois, il y a peut-être eu un souvenir qui s'est créé pour toi, où du coup, tu as cette peur qui s'est créée dans ton inconscient, et du coup, qui est là et qui te gâche la vie. Donc, je sais pas si c'est des médecines alternatives que tu as déjà essayé d'aller voir, mais je pense que ça peut peut-être t'aider. C'est mieux l'amour, oui. J'ai déjà tout fait. Est-ce que tu as vraiment tout fait, Jade? Et est-ce que du coup, juste toi, Jade, c'est impossible qu'on t'aide par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous savez, moi je dis toujours, quand il y a des choses qui ne vous ont pas convenu, ne vous arrêtez pas à quelque chose en vous disant ça ne fonctionne pas pour moi. Testez d'autres choses. Est-ce que réellement vous avez tout testé? Est-ce que réellement vous avez eu la persévérance d'aller jusqu'au bout de la démarche pour justement vous dire qu'effectivement il n'y a rien qui fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels autour de toi pour trouver la personne qui va pouvoir t'aider à régler ce problème-là? Je me demande comment on est une phobie, Divina. Alors moi, c'est pas ma spécialité de revenir à la source. Ça, je pense que c'est plus des psys qui vont pouvoir vous aider un petit peu à comprendre comment une phobie, elle est née. Début décembre, j'étais tétanisée de peur pour tout et surtout pour reprendre le boulot. L'amour, je l'ai, mais peur due à ma santé. Jade, j'ai fait micro-kiné, acupuncture, psychothérapeute, magnétiseur, psychologue, hypnose.
Il n'y a pas kinésio là-dedans. Essaye kinésio. Hello Grimios. Essaye kinésio. Tu me diras. Regarde autour de toi s'il y en a et essaye de prendre rendez-vous et tu me diras. J'ai compris ce que c'était la peur et depuis elle est partie. Enfin, elle est à côté et je lui parle. Yes. Ok, merci beaucoup. Je note. Avec plaisir, j'aide. Après, il y a aussi toutes les croyances que tu te répètes. Hein. J'ai peur de moi-même. T'as peur de quoi, madame? Quel est votre prénom? Quand vous avez des pseudos, dites-moi quels sont vos prénoms. Quand c'est pas marqué. Oussine. Qu'est-ce qui te fait peur chez toi? Je me prépare pour mon rendez-vous chez mon rendez-vous psy de ce matin. Eh ben bonne préparation, Laurent. Bonjour Dominique. Bienvenue aux nouvelles personnes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Moonlight. Quoi qu'il en soit, de mon prénom Michel. Ok, vous ne me facilitez pas la vie hein, parce que vous avez vraiment... ouais, il n'y a pas de... En plus, je vous dis, je suis en noir et blanc, donc c'est compliqué parce que normalement je repère vos petits pastilles aussi avec les couleurs que ça peut faire et des fois je me fais des mémos techniques, mais alors là en noir et blanc c'est compliqué. Bref. J'ai des idées délire. Aussi, je sais pas ce que c'est des idées délire, mais si vraiment tu te sens inquiet par toi-même, va voir des professionnels qui vont pouvoir t'aider pour leur parler de tes pensées justement et ne pas rester seul avec ça. Je sens que j'ai l'initiative mais que troisième personne puisse la briser facilement. J'ai pas compris Irma. Je sens que j'ai l'initiative mais que troisième personne puisse la briser facilement. J'ai pas compris. Moi je me prénomme Sébastien. Bienvenue à toi. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Et je t'en prie Stéphanie. Belle journée à toi. À bientôt. Bonjour Cheyenne. Cheyenne, je pense. Je voulais revenir sur un truc. Je vais déjà aller ouvrir juste les rideaux parce qu'il commence à faire jour. Et en attendant, dites-moi comment vous occupez de vous. De votre tête, de vos pensées. Magnifique. Magnifique ce ciel. Il y a un petit ciel rosé. Magnifique. Oh là là. Oh ouais, c'est trop beau. Trop beau. J'adore Laurence. Hello Nivek. Connais-tu une kinésio vers Marseille? Zazie. Moi je sais que je vais en voir une qui est par là-bas. Zazie. Elle est à Gymnos. J'ai une amie qui a été la voir qui a l'air très très bien. Donc si tu veux je te donne son nom. Moi j'ai pas été la voir encore mais je vais la voir la semaine prochaine. Elle s'appelle Christelle Clément à Gymnos. Si ça te fait pas trop loin de Marseille. Je pense que tu dois avoir peut-être une demi-heure de route. Moi je sais que de chez moi ça me fait de la route aussi. Mais quand il y a un bon professionnel, je préfère aller vers quelqu'un que je sais qui est bon quoi. En me levant le matin, je lis après les gratitudes. Yes, Laurence. Je comprends, nous avons un cerveau, il faut lui donner à manger. C'est ça, Sébastien. Et du coup, c'est exactement ça. De quoi tu le nourris? Est-ce que tu le nourris de négativité, de pessimisme, de rumination, de victimisation, de te dire à quel point ta vie elle a été difficile et à quel point elle est encore difficile? C'est l'histoire des deux loups. Si vous la connaissez, cette petite histoire dans le développement personnel, elle est connue. Je vous ne spoil pas parce qu'il y a mes élèves qui sont là et qui n'ont pas encore vu toutes les masterclass. Et il y a une masterclass où je vous parle de cette histoire. Et du coup, il y a une deuxième partie qu'on peut nourrir. La positivité, l'optimisme, la résilience, l'espoir. Prendre la vie comme une expérience et non pas comme une souffrance. En fait, tout ça, c'est qu'est-ce que je décide de donner comme nourriture à mon cerveau? Qu'est-ce qui m'apporte le plus de choses agréables? Le ciel, il est vraiment très très beau. Très très beau. Je m'échappe dans le monde virtuel pour ne pas penser. J'ai Michel. Ça, c'est super de le voir, Michel. Tu vois, c'est ce que j'appelle... Je parle fort, là, non? C'est ce que j'appelle des
des moyens de fuite. Et les moyens de fuite, les personnes ne veulent effectivement pas penser, donc je vais fuir dans la bouffe, dans le virtuel, dans l'achat des fringues, dans l'alcool, dans les clopes, bref, dans tout ce qui vous permet effectivement de mettre pause à ce cerveau. Comme je dis, est-ce que c'est la solution? Parce que quand tu sors de ce monde virtuel, est-ce que tu te sens mieux concrètement? Généralement, non. On se sort encore plus mal. Quand on prend conscience de ça, avant de péter un câble, putain, réagissez. Michel, réagis. T'en as conscience et ça, c'est la plus belle des choses que tu puisses vivre parce que du coup, tu vas avoir un déclic certainement pour te dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Qu'est-ce que je n'arrive pas à gérer émotionnellement qui m'amène à fuir dans le virtuel tous les jours, tous les jours, tous les jours? Bah fais-toi aider aussi, va te faire aider, fais appel à des professionnels de santé qui sont vers chez toi. Je suis de région PACA, moi. Super, je suis par là, à Massassi, super. Tu me diras, elle a des créneaux, tu verras, moi j'ai rendez-vous la semaine prochaine, je te ferai mon retour. Je repense aussi dans mes gratitudes tout ce que j'ai pu entreprendre. Yes, Laurence. Est-ce que tu sens la différence du coup quand tu te lèves le matin? Celui que tu nourris, yes. Bonjour Airtex, tu peux m'appeler Océane. L'hyperpositivisme n'est pas bien non plus. Mais qui a parlé d'hyperpositivisme ici, Cheyenne? Dans le monde que nous vivons, que des bonnes choses à voir. Que je suis une combattante car j'ai élevé mes filles seules à la suite de violences sur elles. Yes. J'ai écrit mes gratitudes ce matin et fait une pré-résa pour un séjour camping au mois de mai. J'adore, Laurent. Il y a une belle énergie pour toi, Laurent. Hein. C'est génial, j'adore. Courageux de partir et d'entreprendre toutes les démarches pour avoir un appart. Exactement. Connaissance en maîtrise est un danger pour elle. Non, c'est pas parce que t'es Capricorne, Dominique, que ton cerveau il travaille sans arrêt et que c'est fatigant. Si tu veux, dans mon école, il y a le Human Design. Du coup, il y en a qui connaissent un petit peu par là. Et on dit qu'on a différents chakras, en fait, et qu'on a le chakra de la tête, notamment, qui peut être activé, qui, du coup, des fois, tourne en boucle. Donc, peut-être qu'il y a cette explication par rapport à ça. Ou alors, tu sais effectivement pas réguler ce qu'on appelle le système nerveux et tes pensées. Et du coup, tu as des pensées qui en emmènent une autre qui est négative, et puis une autre plus négative, et puis le passé qui engendre le passé. Et du coup, tu sais pas comment fonctionne réellement tout ça, et tu te mets dans un lot de négativité peut-être qui continue, enfin je sais pas si c'est négatif, parce que si ton cerveau travaille mais sur les bonnes choses, c'est plutôt positif et agréable, tu vois. Moi mon cerveau quand il travaille sur mon entreprise, sur 3-2 imbriqués, c'est pas fatigant, parce qu'au contraire ça me génère plein de créativité, c'est ce qui m'a donné l'ouverture là que je vous fais pour cette semaine pour le self-love. Ceux qui veulent faire le challenge self-love, je vous le rappelle, les premières vidéos arrivent ce matin, enfin la première vidéo arrive ce matin à 9h ou 9h30, je sais plus à quelle heure je l'ai programmée. Et ça me donne plein de créativité. Donc le cerveau, faut voir en fait, est-ce que c'est pour quelque chose qui soit bénéfique pour toi ou c'est quelque chose qui au contraire te limite une fois de plus. Les nourrir, ça remet de l'énergie. Respiration, dinguerie pour gérer ses pensées. Bac blanc dans 1 heure, et bonne réussite à toi, Arthur. Je fuis la rupture récente où elle est déjà repartie avec un autre et la distance avec mes fils. Ok Michel. Vous voyez, ça c'est typique. Moi ce que j'enseigne dans mon école, et ici c'est un discours que je vous tiens constamment, c'est qu'on n'a pas à fuir ça en fait. On n'a pas à fuir n'importe quelle émotion qui nous traverse, et encore moins une émotion enfin aucune émotion, pas encore moins aucune émotion. Je viens de me faire quitter, j'ai du coup mes enfants, elle est partie avec quelqu'un d'autre, donc il y a la trahison, il y a l'injustice, enfin il y a toutes ces blessures qui sont là. Mais évidemment que tu te sens hyper peut-être en colère, déçu, triste, impuissant. Évidemment qu'il y a tout ça, et ce sont des émotions qui sont normales. Ce sont des émotions qui sont normales, surtout si la rupture est récente. Comme je dis, il y a une différence. C'est là où du coup, je vous parle de ce fameux accueil émotionnel. Si tu me disais ça alors que ça faisait 5 ans qu'elle était partie et que tu étais encore en boucle, je t'aurais dit, bon, quand est-ce que tu veux te réveiller, Michel? Si ça vient d'arriver, prends le temps en fait d'accueillir. Bien sûr que t'es triste, bien sûr que t'es frustré, bien sûr que t'es... Bref, viens nommer tout ce que tu ressens. Et permets-toi de l'accueillir parce que sinon ça va rester à l'intérieur. On n'a pas envie de ça. Une émotion, elle est faite pour circuler, elle est faite pour passer en fait. Vraiment, soyez inspirés. T'as des enfants en plus, sois inspiré par tes fils. C'est les meilleurs modèles qui vous montrent qu'on peut passer d'une émotion à une autre. Tiens, j'ai une envie, hop, je le veux, oh, j'ai la frustration, je vis ma colère et je passe à la joie 2 secondes après, ou
Les émotions, elles passent en fait. Quand on est enfant, on sait le faire. Et quand on devient adulte, vu qu'on nous a pas enseigné, qu'on nous a restreint en nous disant non, il faut pas être en colère, non, il faut pas être triste, non, là tu me fais honte, là tu me fais ci, non, non. On n'a plus appris à juste vivre nos émotions. Et pourtant, c'est la clé, je vous assure, de pouvoir transcender les choses, de pouvoir juste les laisser passer. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, Michel. Moi, c'est pas des choses qu'on m'a enseignées non plus dans mon enfance. J'ai du mal à dessiner ou peindre. Comment ça, t'as du mal? Bon live à tous, à plus. Merci Moonlight. Belle journée à toi. Oh, coucou Rachida. J'avais pas vu, je viens d'arriver à la fin du live et du coup je vois toute cette flopée de j'aime. Merci beaucoup. Bonjour Live Color, Lifette. Quel est ton prénom? Je les vis à fond les émotions avec l'hypersensibilité, en plus c'est à 400%. Non Michel, enfin oui peut-être, mais regarde, la première chose que tu m'as dit c'est que tu te mets dans le monde virtuel pour ne pas ressentir tes émotions. C'est pas de l'accueil ça. Et moi j'ai beaucoup de mal avec l'hypersensibilité qui... l'hyper, je suis hyper ci, hyper ça. Bon, peut-être que tu as été diagnostiqué, hein, Michel. Comme je vous demande à chaque fois, est-ce que vous avez été voir un professionnel de santé qui vous a affirmé que vous étiez hypersensible ou tu te sens très sensible par rapport juste à un monde qui t'entoure, tout simplement. Mais ce sont juste... t'es juste un être humain qui vit des émotions. Mais quand j'entends qu'on se met dans un monde pour fuir ce qu'on vit dans ce monde actuel, on n'est peut-être pas réellement dans le vrai accueil émotionnel. Coucou, gratitude et petits passages et une très belle journée. Merci Elodie. Bon lundi à toi. Je peux t'envoyer un MP pour avoir les informations pour ce soir, s'il te plaît? Oui, Amandine. Alors, normalement, le live, pour les élèves qui passent par là et qui sont nouveaux, le live de ce soir, vous allez recevoir le mail vers 8h ou 8h30. Je sais plus à quelle heure le live. Le mail à 8h ou 8h30, Amandine. Donc, normalement, si à 9h, tu n'as pas de mail de moi, contacte-moi. Mais sinon, il y a un mail automatique qui part où vous avez le lien de connexion où vous mettre à 19h pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble ce soir. Coucou Rachida. Juste une question avant d'y aller. Tu peux me dire quoi sur les synchronicités si tu connais? Moonlight, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Pour moi, c'est un cheminement personnel, les synchronicités. Les synchronicités, pour ceux qui connaissent pas, c'est je pense à quelque chose et je vois ensuite dans mon champ de vision où je vois... un truc qui me paraît du monde de l'invisible, une plume, une colombe, un oiseau blanc, un machin, un truc qui arrive des heures miroirs, qui se manifeste au moment où j'étais en train de demander du soutien, etc. C'est un cheminement qui est personnel, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est une synchronicité ou pas. Il y a juste des fois, il y a des personnes qui veulent se convaincre à tout prix que c'est une synchronicité, alors que des fois ça n'en est pas. Donc ça, c'est un cheminement très personnel. J'adore ça, mais je n'arrive pas à m'y mettre seulement quand j'aide Océane qui fait de l'art. J'ai rien compris, Dominique. Tu aides Océane, mais c'est qui Océane? Parce que moi, tu m'aides pas. Je crois pas, Dominique. Je ne connais pas de Dominique dans mon entourage. Ça me parle énormément. Moi, je fuis sur TikTok. C'est devenu addictif alors que je ne connaissais pas. Ouais, Amandine. Et ils sont très forts, TikTok, pour ça. Ils sont très très forts parce qu'ils sont très 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 ciblés dans l'algorithme et dans ce que vous aimez regarder, dans ce que vous aimez consommer. Comme je dis, la première étape, c'est de prendre conscience. Ok, je prends conscience que là, je suis dans la fuite. Et tu vas voir, Amandine, avec l'école, tu vas le faire de plus en plus parce que tu as une vraie connaissance de toi qui va pouvoir permettre de t'observer et de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Quelle est la différence entre une émotion et un sentiment, s'il vous plaît, Airtex? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Regarde dans le dictionnaire, il te dira une meilleure définition que ce que je pourrais t'en dire moi. Je suis d'accord, c'est un peu particulier, je me focalise sur l'obtention de mon job. Michel. Ça n'empêche pas, en fait l'accueil émotionnel n'empêche pas que tu te diriges vers des projets qui font sens pour toi, des projets qui t'animent, des projets qui sont positifs et des projets qui te mettent aussi vers l'avenir. On peut être dans les deux, tu vois, c'est un équilibre. Dominique, Océane, c'est ta petite fille. Ok. Merci, c'est en permanence. Merci et bon live. Moonlight. Il n'y a que toi qui peux savoir du coup si ce sont des signes que tu reçois ou pas.
C'est pas mal en noir et blanc, hein. C'est dommage que vous me voyez pas en noir et blanc. C'est pas mal. Oh oui, c'est ça. Moonlight. Allez, bye Moonlight. Mika, j'avais pas vu ton prénom. Coucou Océane, comment vas-tu en ce lundi? Coucou Laurie, je vais très bien et toi? Je vais très bien en ce lundi et encore plus en cette semaine parce que je lance le challenge Self-Love et c'est la première fois que je lance un challenge que j'ouvre aux autres personnes. Je vous redis, si vous voulez travailler sur l'amour de soi pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est soit vous êtes dans l'école ou vous venez dans l'école et c'est un bonus auquel vous avez accès pour 88 € par mois sans engagement, soit vous le prenez pour 20 € si vous avez envie de recevoir des courtes vidéos et des actions et des mises en pratique à faire pour retrouver cet amour de soi si vous l'avez perdu parce que peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez été, je sais pas, dans des pensées qui est en train de vous dénigrer, peut-être que vous êtes en train de mal parler de vous, d'avoir perdu, enfin voilà, cette notion que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ce challenge, il va beaucoup vous aider. Et du coup, on travaille là-dessus toute cette semaine et ça va être cool. Je suis très contente d'avoir fait ce challenge. Très bien, merci. Et puis généralement, tous les lundis, pour les personnes qui ne le savent pas, j'adore moi les lundis. J'adore commencer la semaine, même si j'ai très peu dormi encore, d'où mon rendez-vous avec la kinésio que j'attends avec impatience la semaine prochaine parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui se passe chez moi. Mais j'adore les lundis, j'adore commencer la semaine, vraiment. Et je vous souhaite aussi d'avoir cet état d'esprit, et c'est ce que je vous transmets, notamment comme je vous dis dans mon école, le premier module, le premier mois, on voit vraiment ça, comment se lever du bon pied, comment se coucher l'état d'esprit apaisé, est-ce que la vie c'est de la chance ou une malchance, on vient voir aussi la positivité qu'on peut inculquer tout au long de l'année, de sa journée, de sa semaine, de son mois, etc. Et tout ça, c'est ce qui met dans un élan de bonne humeur, de motivation et d'envie de passer cette journée en fait. Et moi, il y a une phrase, quand vraiment je me lève, c'est merci pour cette nouvelle journée en fait. Merci pour cette journée, cette nouvelle journée, c'est un cadeau en fait. C'est vraiment un cadeau. J'ai hâte de savoir comment se coucher sans angoisse. Yes, Amandine. Ça sera la masterclass de la semaine prochaine, Amandine. Donc vraiment là, moi je conseille aux élèves qui passent par là, qui viennent de commencer, prenez le temps vraiment de faire la première vidéo et de faire ça toute la semaine. Comme je dis, on n'apprend pas tout aux enfants à l'école, hein. On divise les choses et c'est pour ça que cette école elle est très bien organisée, très bien structurée pour vous aider à le faire. Donc toute cette semaine, concentration sur la première action que je vous ai proposée. La semaine prochaine, il va y avoir d'autres choses pour justement se coucher l'état d'esprit apaisé. Et ça va beaucoup t'aider du coup pour comprendre comment lâcher des choses dans ta journée que tu as eues, qui ont peut-être été lourdes, et quoi faire. Enfin, il y a des techniques, tu vas voir que je te donne qui sont simples, une fois de plus. Comme je dis, moi, ce sont que des choses simples, mais accessibles pour chaque personne qui puisse l'utiliser dans leur quotidien. Ça parle à tout le monde, hommes, femmes, plus jeunes, plus expérimentés, tout le monde. Belle journée à toi aussi, Michel. Et je rajouterai nouvelle journée sur Terre, et donc nouvelle journée pour en faire la meilleure. Yes, Laurence, j'adore. Version de nous. Coucou, Noah, je vais bien et toi? Je ne regrette pas d'avoir franchi le cap. Yes, Amandine. Et ben, je suis très contente parce que je sais que ça fait un moment que tu me regardais. Et coucou Alexandre. Et voilà, je suis très contente de t'accueillir. Et vraiment, je vous dis, cette école, moi, j'en suis convaincue qu'elle aide les personnes. Je suis convaincue que vous allez avoir des choses qui sont pas compliquées à mettre en place. Je vous assure qu'ils vont juste... Dites-moi si c'est bien si j'éteins. Parce que du coup, je me vois en noir et blanc. Bonjour CC, vous parlez de quoi aujourd'hui? On parlait de self-love, non. On parlait de self-love. Mais quand je fais, yes. Yes, Amandine. Et c'est là où du coup tu vas voir aussi la transformation intérieure. Comme je dis, l'investissement que vous mettez dans cette formation, dans ce programme, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, dans cette école, c'est ça qui va faire que vous allez avoir vos résultats aussi derrière. Parce que vous êtes investi, parce que vous avez envie de le faire, parce que ça a du sens. Ça a du sens et c'est pour ça que la première vidéo d'accueil, je vous en parle. Rappelez-vous et notez pourquoi vous êtes là. Bonjour Marguerite. Marguerite, je crois que je t'ai répondu à ton mail. Je sais pas si tu avais reçu mon retour. Je sais pas si c'était juste pour me faire un coucou par mail, mais je t'avais répondu. Tu me diras parce que j'ai des petits soucis de boîte mail. Avec plaisir, Noah. Je disais, c'est la semaine de la Saint-Valentin. En tous les cas,
En tous les cas, en France, je sais pas si en Belgique aussi. Je sais pas si c'est quelque chose de... Je sais pas, dis-moi si vous avez aussi la Saint-Valentin par chez vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de self-love toute cette semaine, pour justement s'apporter l'amour de soi, se rappeler à quel point nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie. Et j'ai lancé un petit challenge à mes élèves et aux personnes qui veulent nous rejoindre pour un tout petit prix, s'ils veulent juste avoir le challenge. Et du coup, on commence aujourd'hui. On ne nous apprend pas à vider notre sac, Dominique. Alors, qu'est-ce que tu appelles vider notre sac ? Je regarderai, j'ai eu un week-end mouvementé. Ok, Marguerite. Moi, j'espère que ça va en tout cas. C'est aussi la semaine de la Saint-Valentin. Ok. 14 février. Bah, pareil ici. Je me demandais si c'était quelque chose du coup de mondial ou pas. J'en sais rien. C'est une très bonne question. Hydratez-vous dès le matin. Effacer les blessures de l'enfance. Mais tu peux pas, Dominique. Tu peux pas. C'est pour ça, vous voyez, j'aime bien vous faire préciser. On ne nous apprend pas à vider notre sac. Et pour toi, vider son sac, c'est effacer les blessures de l'enfance. Tu peux pas effacer les blessures de l'enfance. Ça fait partie, en fait, de ton histoire. Et plus, justement, tu vas être dans le pardon. Et le pardon ne veut pas dire tolérer, ne veut pas dire accepter ce que tu as vécu. Parce que je prends vraiment des pincettes. Je sais pas ce qu'il y a eu derrière un écran. Mais en fait, pour te permettre, toi, d'aller de l'avant, toi, de te permettre d'avancer et toi, de ne plus ruminer des années après, parce que je sais pas depuis combien de temps tu rumines sur des blessures d'enfance qui ne sont plus là. Dominique. Et en fait, plus tu vas comprendre que ça fait partie de ton histoire et que tu peux décider de comment réagir face à ça et non pas de t'identifier à ce qui a été, plus tu te permets une libération émotionnelle. Mais on peut pas effacer les blessures. C'est ça qui apporte de la résistance. En tout cas, c'est fort commercial actuellement, donc je suppose que c'est mondial ou presque. Rendez-vous médical demain que j'ai pris, mais maintenant, peur, je l'ai pris, il faut que je le fasse. Marguerite, j'ai 67 ans. T'as pas envie de te libérer, Dominique ? T'as pas envie de te libérer maintenant ? Et Marguerite, dis-toi que ce rendez-vous, tu l'as pris et que voilà. Maintenant, on y va. Si tu l'as pris, c'est qu'il y a une bonne raison. Et vas-y vraiment avec cet amour, justement, comme je dis, tu le fais par cet amour. C'est ça l'amour de soi aussi, le self-love. C'est de prendre les rendez-vous qui sont importants pour nous nous occuper de notre santé, ou si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ou si on sent qu'on a besoin de consulter. C'est ça l'amour de soi. On choisit l'amour plutôt que la peur. Donc reste sur cet amour, Marguerite, qui t'a fait prendre ce rendez-vous médical. Et oui, maintenant tu l'as pris et tu y vas parce que tu as cet amour de toi, ce self-love, comme je dis, qui te permet de prendre soin. Il y a du monde ce matin. Ça vous parle ? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ? Si vous pouvez juste prendre le temps, parmi les soixantaines de personnes qui sont là, de me dire oui, c'est la première fois, Océane, ou non, je t'écoute juste en silence. Ton livre donne bien comme ça avec les plantes. Ah, Noah. Ouais, il ressort peut-être mieux que avec la pile de livres qu'il y avait avant. Mais oui, je vous en parlerai après du kit positif pour ceux qui veulent justement recevoir de la positivité dans leur quotidien. Il est toujours disponible. J'adore ce mot self-love. Moi aussi, j'aime bien, Laurence, il sonne bien. Oui, c'est sûr. J'ai juste du mal à gérer en attendant. Angoisse, c'est un rendez-vous difficile pour moi. Marguerite, ça se passe dans la tête, je t'assure. Je me prépare en t'écoutant. Merci, Divna. Tu t'angoisses parce que, vraiment, Marguerite, comprenez que tout votre schéma de pensée vous amène à ressentir quelque chose qui va être agréable ou désagréable pour vous. Donc effectivement, si tu y vas en te disant « Mon Dieu, ça va être terrible, on va pas pouvoir m'aider, il y a quelque chose d'horrible qu'on va m'annoncer », c'est sûr qu'on s'angoisse. Oui, première fois, Océane. Ah, bienvenue à toi, Ilgels. Moi, je fais le ménage en même temps. Ah, coucou Barisa, comment tu vas ? Organisation, j'adore Laurence. On commence dès le lundi, l'organisation. Yes. Donc vraiment, moi, s'il y a quelque chose que j'explique et que je transmets, c'est ça aussi. De comprendre que chacune de nos pensées nous crée des émotions.
Donc si je suis dans des trucs où je vais m'inquiéter, où je vais me dire à quel point ça va être terrible, ça va être dur, je vais apprendre quelque chose d'horrible, comment vous voulez aller à ce rendez-vous serein? Ça va, merci, et toi? Je vais bien, merci Barisa. Ce n'est pas possible. Et c'est en ça où je vous dis, reprogrammer son état d'esprit, ça se travaille, ça se construit, ça s'entretient. Au même titre que vous entretenez soit des plantes si vous en avez, hein, que vous voulez qu'elles soient en bonne forme, vous allez les entretenir, vous allez les arroser, vous allez leur mettre peut-être un peu d'autres engrais s'il y a besoin parce qu'elles sont un peu fatiguées. Vous allez en fait être attentif à ce dont elles ont besoin et répondre à ces besoins-là. Votre voiture, c'est pareil. Comme je dis, si vous avez un véhicule, vous n'allez pas mettre un post-it sur le voyant orange ou rouge qui s'allume en disant « je ne vois pas, je ne vois pas ». Non, vous allez vous en occuper, vous allez prendre soin. Pour son état d'esprit, c'est penser et comprendre comment aussi vous fonctionnez et cette connaissance de soi, c'est la même chose. Allez voir à l'intérieur, ça va être ça votre libération. Et du coup, il n'y aura plus des signaux comme ça qui vont crier de partout. Cet atelier self-love va-t-il développer sa confiance en soi, Océane? Françoise, alors c'est pas quelque chose qui est spécialisé sur la confiance, mais en fait, comme j'explique dans les vidéos, si tu veux, il y a tout qui s'imbrique. En fait, tu as l'affirmation de soi, et dans l'affirmation de soi, on a la confiance, l'estime, l'amour de soi et l'image de soi. Là, on va aborder essentiellement le self-love, parce que du coup, tu vas comprendre que tu es la personne la plus importante de ta vie. Mais du coup, comme tout s'imbrique, évidemment que ça va jouer sur la notion de confiance. Mais c'est pas quelque chose qui est spécialisé sur croire en toi et en tes capacités. Pour moi, la confiance en soi, c'est ça. Mais si ça vous intéresse, c'est peut-être un acte de confiance. Mais c'est pas quelque chose qui est spécialisé sur la confiance en soi, c'est ça. Mais si ça vous intéresse, tendance à t'oublier, si t'es une personne qui a eu tendance à pas te faire passer en priorité, qui a toujours pensé aux autres et qui ne pense pas à toi, et qui pense vraiment que t'es pas importante au quotidien et que ouais, enfin il y a peut-être tu prends plus soin de toi, tu t'oublies, cet atelier, je t'assure, il va te faire beaucoup de bien. Vraiment, il va te reconnecter à ça, à cet amour de toi, et ça va avoir une influence forcément sur ta confiance. Mais c'est pas spécialisé sur la confiance en soi. Mais ça a une incidence parce que, souviens-toi, ça fait partie du package de l'affirmation de soi. Et c'est un prix tout doux. Je vous dis, si vous voulez juste venir à l'atelier, il est à 20 €. Et si vous êtes intéressé par l'école, il est compris dans l'école en fait. Donc pour 88 € par mois, vous avez en plus ce bonus, ce challenge qui est là toute cette semaine. Rendez-vous intime, entrer avec mon passé de violence, même physique, très dur. Marguerite, tu vois, c'est tes pensées que tu projettes sur quelque chose du passé qui t'amène du coup à transposer sur quelque chose du présent qui n'a rien à voir. Je vais chez le médecin tout à l'heure, j'ai une otite aux 2 oreilles. Angelina, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Coucou Yasmina, je dois y aller, bonne journée, à bientôt. Très belle journée à toi aussi Noah, merci d'être passée par là. Oui, c'est tout à fait cela. Françoise. Dès que j'arrive, je me sens visée, mort de rire. Yasmina. Comme je dis, il n'y a pas de hasard. Quand vous êtes là et que ça percute et que ça fait tilt, c'est prenez les messages qui vous parlent. Prenez et faites-en quelque chose, c'est ça qui importe. Donc voilà comment il est fait cet atelier, Françoise. Il est très court, hein, je vous assure. En fait, moi, je vous dis, j'aime la simplicité et l'efficacité des choses. Je pense réellement qu'on n'a pas besoin de théorie de 3 heures pour comprendre l'amour de soi et nous bassiner la tête avec plein de choses. Non. L'amour de soi, tout comme la confiance en soi, tout comme l'estime de soi, comme toutes ces choses-là, viennent par l'action, par la mise en pratique de ce que vous allez faire pour le ressentir à l'intérieur. Et toute cette semaine, vous allez avoir des actions pour justement comprendre comment ça se fait que vous êtes éloigné de ce self-love et comment se reconnecter avec des actions simples, précises et ludiques. C'est comme ça que je fonctionne. Gros tilt. Selon toi, les vertiges sont dus à quoi émotionnellement? Yasmina, tu veux que j'aille chercher l'ordinateur? Je vais vraiment reprendre... je vais passer à Grenoble bientôt là. Je vais récupérer, ma mère, elle a le dictionnaire des malaises et des maladies qui est très très bien fait, qui explique un petit peu tout. Tu dois avoir une explication symbolique à ça. Vertige, tu as quoi? Tu as un peu la tête qui tourne, tu as un peu le tournis qui arrive, t'as quoi? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une intensité émotionnelle que tu ne te crois pas capable du coup de gérer?
Et du coup, c'est un moyen de oh, bah, c'est bon, faut que je me pose là parce que c'est trop compliqué pour moi de ressentir tout ça. J'y sais pas, Yasmina. Je vais aller voir, si tu veux, je vais chercher l'ordinateur, on va regarder. Mon cerveau se base sur mes yeux et pas assez sur mes oreilles, donc je me sens tanguée selon les médecins. T'as pas de problème d'oreille interne? Comme je dis, effectivement, la première étape, c'est de voir hein, si médicalement parlant, il y a quelque chose ou pas. Mais t'as pas un problème d'oreille interne? Non, j'ai rien. Attends, ça m'intrigue maintenant. Punaise, j'ai des courbatures. Alors, ok, bon, tu verras si ça te parle. Le premier truc qui sort, une bonne angoisse donne des vertiges, c'est une simple idée. Coucou, ça va? Coucou Malika, ça fait un moment, ça va et toi? Symboliquement, ils expriment une perte soudaine des points de référence habituels, une rupture avec l'équilibre précédent dans les relations entre nous et le monde qui nous entoure. Soudaine des points de référence habituels, une rupture avec l'équilibre précédent dans les relations entre nous et le monde qui nous entoure. Mais le corps désire passer à autre chose. Lorsque nous sommes pris par des vertiges, cela peut aussi être le fait que nous avons un grand besoin physique de nous arrêter, de nous reposer. Mais il nous semble que l'on ne peut pas se le permettre. On se sent indispensable ou on ne se permet pas de stopper pour d'autres raisons. Voilà, je sais pas si ça peut te parler, si ça peut te donner un petit peu des indications par rapport à ce que tu vis. Vois si ça résonne ou pas. Comme je dis, prenez ce qui vous parle et puis laissez ce qui ne vous parle pas. Baby love, my baby love. J'ai un problème avec mes mails, hein. J'ai un problème de messagerie, je crois. Faut que je réfléchisse à ça. Ouais. Comment était le nom du monsieur qui nous explique la méditation? Je sais pas, je crois pas avoir parlé d'un monsieur qui explique la méditation. Mais peut-être que tu parles de Fabrice Midal, qui apporte un autre regard sur la méditation. Peut-être que tu parles de lui. Je voudrais un conseil à propos d'une responsable avec qui je travaille, Malika. Tu sais que les conseils, moi, ils vont plus partir de toi et de ce que tu es en train de vivre que d'elle. Hein. On ne peut pas contrôler le comportement, les actions, les pensées, les émotions des autres. On peut par contre contrôler notre manière, nous, de réagir, de voir nos pensées, de voir ce que ça nous renvoie, etc. etc. Ah oui, c'est lui. Oh, merci Françoise, avec plaisir Françoise. Quand j'étais bébé, je faisais des otites à répétition. Ouais. Coucou Alexandre. Comme je dis, l'otite, tu vois, ça me donne envie de me gratter l'oreille du coup. Les otites, c'est souvent des choses qu'on ne veut pas entendre. Hein. Des choses qu'on ne veut pas entendre et du coup, le bébé, bah, comme il n'a pas d'autre manière de s'exprimer, bah, ça peut passer par là. Donc, Malika, je crois qu'à chaque fois, ça concerne ton travail. Donc, je sais pas si c'est le même travail, mais vraiment, si c'est quelque chose que tu vis depuis tout ce temps-là, qui est-ce que tu peux solliciter sur ton lieu de travail déjà dans un premier temps pour faire une médiation dans ce que tu es en train de vivre avec ta responsable? Et deuxièmement, s'il n'y a pas d'issue, pourquoi rester dans un endroit qui te rend mal? Une perte d'équilibre par rapport à ma situation familiale, mais j'ai pas la sensation que ça me touche réellement. C'est peut-être pour ça, Yasmina, tu vois, il te dit que ça t'amène à te poser, à te reposer, parce que peut-être que tu veux pas y penser et que ton corps il te dit, mais en fait si,
Il faut les vivre, ces émotions. Il faut vivre ce que tu as à vivre. Je fais des exercices de respiration, mais pas suffisant. Nausées, vertiges, palpitations. Alors, il y a peut-être des choses, mais souvenez-vous, votre corps, c'est la conséquence. En fait, tout ça, ce sont des indications. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a un goéland? Non? Non, je ne crois pas. Je vais le faire, l'atelier Self-Love. Je vais sur le site. Oui, Françoise, bienvenue à toi. Tu trouves ça sur mon blog ou tu trouves ça sur ma bio TikTok? Juste là-haut. Tu te mets, c'est le premier, je vous l'ai laissé en fait en premier lieu. Le Self-Love. Django, bisous, bisous. Mon Djanguito. Bonjour Nazir. Donc voilà, tu le trouves normalement tout de suite, ou alors je l'ai mis sur mon blog et je l'ai mis sur mon site internet, mais sur mon site internet, je crois que la vidéo, elle apparaît pas, je sais pas pourquoi, enfin... Très sincèrement, le site internet que j'ai va dévier tout doucement sur le blog, qui deviendra mon site internet et mon blog, parce que du coup, j'ai refait un petit peu... J'ai refait un petit peu les choses, et en fait sur le site internet, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses que je ne peux pas faire parce qu'il y a une webmaster qui est là et qui a structuré des choses, et c'est normal parce que c'est son travail, il y a des choses que je ne peux pas modifier. Sauf que moi, j'aime bien pouvoir, quand j'ai besoin de modifier des choses ou de rajouter des choses ou de pouvoir être libre de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce blog aussi qui a été créé pour que ce soit plus facile pour moi de manier tout ça. Donc oui, sur mon site internet, il y est, mais tu vois, je sais pas pourquoi la vidéo, elle n'y est pas. Et nous, c'est sur la masterclass Laurence. Alors vous allez recevoir un mail de toute façon, tous, que vous soyez dans l'école de la vie, parce que vous êtes dans l'abonnement sans engagement ou à vie, et les personnes qui prennent juste l'atelier à 20 €, vous allez recevoir un mail parce que dans tous les cas, ça vous donne des accès. Enfin, du coup, Laurence, toi, tu as déjà tes accès, mais sinon, vous vous connectez sur là où vous avez eu votre mot de passe et votre identifiant que vous avez créé pour recevoir cette première vidéo qui arrive là, ce matin. Et ce sera tout au bout, Laurence. Ce sera le bonus pour les élèves, il est tout au bout. Il sera après la session replay 2024. Si tu veux, je te montre. On dit que l'univers nous envoie plein de signes, mais qu'on refuse de les voir, ça se transforme en mots physiques. Ouais, Yasmina. Je vais te raconter cette histoire. C'est ce qui s'appelle la plume, la pierre ou le camion. Quand tu n'es pas bien dans ta vie, quand il y a des choses qui ne conviennent pas, en fait, la vie, elle t'envoie d'abord une plume. Et du coup, la plume, c'est quoi? C'est « Oh, je l'enlève. Ça me chatouille, donc je peux l'enlever en 2 secondes. Ça va, je continue ma vie. » Et tu continues ta vie, mais cette vie, elle ne te convient toujours pas. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses dans lesquelles tu restes, il y a des choses que tu n'oses pas quitter, il y a des limites que tu poses pas. Et du coup, la vie, elle te voit agir et elle t'envoie une pierre derrière la tête. Là, tu dis « Ah, quand même, ça fait mal. » Bon, je continue quand même. Et tu restes, et tu restes, et tu restes dans quelque chose qui ne te convient pas, dans lequel tu te sens pas bien, dans lequel il n'y a pas cet amour de soi, justement, parce que s'il y avait de l'amour de soi, il y a des choses qu'on n'accepterait pas. Et du coup, la vie, là, qu'est-ce qu'elle t'envoie? Elle t'envoie un camion, elle t'envoie un mur. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, va te mettre plus à l'arrêt pour te dire, bon, tu vas comprendre la leçon, là. Tu vas comprendre que cette vie, elle ne te convient pas et qu'il y a des choses que tu vis soit sans à l'heure, soit tu acceptes alors que tes limites, elles sont dépassées depuis bien longtemps. Donc là, je te mets à l'arrêt, en fait. Maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire après ça? Donc je vous souhaite de ne pas attendre le mur et de ne pas attendre le camion pour réagir, pour rebondir, pour faire ce travail sur vous, pour justement avoir, comme je vous dis, ce que moi je transmets, c'est cette connaissance de soi et de savoir en fait dans quoi vous êtes. Et d'être à l'écoute de ces signaux. Les manifestations physiques, comme je dis, les mots MAUX, ce sont juste des répercussions de ce que vous n'êtes pas en train d'écouter là-haut. C'est simplement ça. J'en ai tellement envie, donc je vais trouver, je le fais après le live, ça marche Françoise. Généralement, c'est là qu'on comprend, ouais. J'ai hâte, ça va, je vois. Ok, Laurence. Bonjour Cédric, je confirme, je suis à la phase camion. Françoise. N'attendez pas, n'attendez pas. Enfin, n'attendez pas, maintenant réagissez. Parce que comme je dis, après, il y a des personnes qui se prennent le camion, mais le camion, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont retomber après, dans la même vie, tu vois, et qui vont pas se remettre en question. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qui vont retourner en fait là où elles en étaient et ne pas prendre le recul sur ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? T'as des choses à partager aussi. Hein, et qui vont retomber du coup là-dedans. Ça, ce serait la pire erreur que vous puissiez faire. Si la vie, elle vous a mis à l'arrêt, je vous assure, prenez conscience des choses.
Prenez conscience de ce que vous n'avez pas écouté. Prenez conscience de cet amour que vous ne vous êtes pas suffisamment donné pour ne pas quitter ou pour rester dans des environnements qui étaient pas bons pour vous en fait. Merci pour tes conseils, ils vont pouvoir m'aider. Avec plaisir Cédric, c'est tellement ça. J'ai eu un gros poids lourd. Moi du coup, Yasmina. Au plus vite c'est maintenant donc j'y vais. Yes. Moi je fais le yo-yo, camion, retour, plume, etc. Marguerite. Le problème c'est qu'après ce camion on est bloqué quand même parce que certaines choses sont handicapants. Alors je sais pas comme je dis ce qu'il y a derrière l'écran et ce à quoi tu penses quand tu dis ça Yasmina, mais je vous assure il y a de quoi faire ou pas. Vous savez, je vous parlais, je sais plus c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de cette personne qui en fait a été amputée de tous les membres. Je sais plus ce qu'il a eu, punaise, j'ai entendu son... Enfin, c'est pas lui que j'ai écouté, mais j'ai entendu son histoire. Je sais plus s'il a été brûlé et que du coup il a été amputé. Enfin bref, en tous les cas, il n'avait pas vécu en étant comme ça, hein, sans aucun membre inférieur et supérieur. Et en fait, une fois qu'il a eu cette capacité de résilience, il s'est dit, bah en fait, je vais aller traverser la Manche. Sans membre supérieur, inférieur. Et il s'est dit, je vais aller traverser la Manche. Qu'est-ce qui est impossible? Le impossible, il est dans votre tête aussi. Des fois, on croit que les choses sont impossibles et vraiment, inspirez-vous de ces personnes-là qui ont été dans une immense résilience et qui se sont fixées du coup des choses qui ont pu les stimuler et qui ont pu leur montrer que la vie ne s'arrêtait pas au camion, justement. Par exemple, les vertiges me bloquent parce que pour le moment, je ne peux pas faire certaines choses. Yasmina. Et c'est parce que tu ne prends pas le temps d'aller t'occuper de ça. Pose-toi. Je me souviens de ce gars qui a traversé la Manche. Donc voilà. Et de plus, je crois qu'il ne voudrait pas récupérer ses membres s'il pouvait. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas écouté son interview, mais il faudra que j'aille voir parce que j'aime bien regarder moi les témoignages des personnes. Ça, je trouve ça très inspirant. Et il faudra que j'aille voir. Voilà. Écoutez, ça fait un petit moment que je suis en live déjà. 1 heure pour commencer la semaine. Je trouve que c'est très bien cette motivation. 8h08. Oui, je l'ai vu. Là, il est 8h09 maintenant. Merci pour tes paroles. Ça résonne beaucoup en moi. Ça me motive à passer au-dessus. Yes, Yasmina. Bienvenue du coup aux nouvelles personnes. Merci pour les abonnements. Je vous le redis pour les personnes qui veulent prendre soin d'elles. Ce que je propose. Je me suis inscrite pour la semaine. Ah, bienvenue à toi. J'ai pas eu le mail. J'ai pas eu le mail encore. Mais bienvenue. J'espère qu'il va te plaire ce challenge. J'en suis sûre. Merci pour tes paroles, sage et positive. Bonne journée à toi. Merci Vincent. Avec joie, à l'instant, merci. Ok, bah, je pense que je vais recevoir la notification dans peu de temps. Bienvenue à toi. Dis-moi si du coup tu as bien reçu ton identifiant et ton mot de passe. Normalement, tout part en automatique. C'est ça qui est bien. Je vous le dis, moi je suis carrée, je suis organisée, je suis structurée. Donc je vous ai préparé tout comme il faut. Donc, on commence cette semaine ensemble. On continue la semaine et l'année ensemble aussi pour les personnes qui veulent prendre soin d'elles, qui veulent profiter soit de ce challenge, je vous dis, qui est à l'unité, que je vous offre à un tout petit prix qui est tout doux, tout mimi, 20 € pour une petite vidéo par jour, mais toujours avec une action à mettre en place. Ce challenge, il est compris pour les élèves de l'école de la vie, donc si vous nous rejoignez, que ce soit par abonnement sans engagement ou à vie, vous aurez accès à ce challenge aussi dans l'école. Donc voilà, c'est un bonus, comme je dis, c'est un cadeau. Mes élèves ne savaient pas qu'il y avait ça. J'ai eu plein d'enthousiasme hier quand ils ont vu. Certains, ils l'ont découvert parce qu'ils n'étaient pas sur les lives TikTok. Et du coup, ils étaient pleins d'enthousiasme parce que oui, il y a des petites surprises qui arrivent dans l'école de la vie. Et je m'inscris de suite. Yes, j'ai tout reçu, c'est parfait, merci. Cool, CC. Et du coup, donc dans cette école, vous retrouvez absolument tout. Mais si vous voulez juste prendre le challenge pour cet amour de soi, venez, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis comme ça, on va passer la semaine ensemble de lundi à dimanche avec des choses simples, pratiques, concrètes, ludiques pour pouvoir justement retrouver ce sentiment que bien sûr vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Ok ? Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, pendant très longtemps, je n'ai pas eu ce regard, je n'ai pas eu cette image, je ne me suis pas écoutée. Il faut savoir que voilà, le chemin que j'ai fait, c'est parce que je suis passée aussi par là.
Et je sais à quel point quand on change son regard et qu'on met des choses en place, ben, bizarrement, il y a des choses intérieures qui se passent et qui sont plutôt agréables et positives. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous partage tout ça. Et puis voilà. Bonjour Zer. Dans tous les cas, toutes les infos sont sur ma bio. Et je vais... Est-ce que je vais mettre en ligne en direct? Parce qu'en fait, les vidéos, elles sont toutes prêtes. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, moi, j'ai bossé. Ah, bah j'ai la notification. Je pense que c'est Céline, du coup. Bonjour Ayette. Je pense que c'est Céline. Bienvenue à toi, Céline. Je vais mettre en direct la première vidéo en ligne parce que tout est prêt. Et en fait, j'ai juste à l'activer, tout simplement. Oui. Non, je le ferai après. J'ai dit qu'à la base, ça arrivait à 9h, 9h30. Je crois que dans le live, dans le mail automatique, je vous ai dit ça. Donc, je vais faire ça. Voilà, je vous laisse avec toutes les infos. On est encore hyper nombreux. Est-ce que vous avez une question particulière à me poser par rapport à ce que je propose? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Baby love. Est-ce que je peux pas faire ça autrement? Pour moi, ce sera ce soir en rentrant, j'ai hâte. Yes. Tu n'as pas parlé de ton livre scène. Ah, Françoise. C'est vrai, on va finir avec ça. C'est vrai que j'aime bien finir avec ça, avec une citation de mon livre. Pour ceux qui ne le savent pas, mon livre, il est fait avec des citations qui ont inspiré en fait ma vie, tout simplement. En fonction, tu sais que je suis... Françoise, que tu es... Et du coup, dupliquer. Ah, ok. Tu as écrit combien de livres? Stop, Laurent, j'y suis pas encore. Un pour le moment. Que je suis le livre. J'ai pas compris, Françoise. Ça veut dire quoi que tu suis le livre? Que tu l'as pris? Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Kid Positif, qui est un recueil de citations, d'histoires, de motivation, de positivité. Je vais le prendre. Bah merci Françoise, merci beaucoup. Et du coup, ça vient vous aider un petit peu. Comme je dis, il est fait en 4 parties. Je vais vous le montrer. Et puis après, je vais m'occuper de vous mettre en ligne tout ça. Tac. Hop là. C'est vraiment très bizarre, je vois tout en noir et blanc. Donc, le kit positif, comment il est fait? Comme je dis, il est un peu plus grand de... Je peux plus vous prendre un autre exemple. Ah si, bah si, j'ai toujours une bibliothèque. C'est juste que vous ne voyez plus. Vous voyez, ça c'est un format poche. Et du coup, le mien, il est un peu plus grand. C'est un format A5, on dit. Très joli livre aussi. Du coup, le kit positif, c'est comme un guide. On peut revenir sur ce qui nous parle exactement. C'est de l'inspiration basée sur ton parcours de vie. Oui, j'adore quand tu lis une citation au hasard. Ah, Françoise, merci beaucoup. On va finir avec une citation. Il est basé du coup en 4 parties. Pour les coups de mots, ta relation aux autres, laisser le passé au passé et pour retrouver une belle motivation. Voilà, j'ai bien aimé le diviser en ces parties-là parce que je pense qu'on traverse tous des moments de notre vie, des fois où on vit, bah voilà, comme je dis, bah tiens, pour laisser le passé au passé, je me rends compte qu'en ce moment je suis en train de ruminer, donc hop, je veux aller dans le passé, non, je veux aller dans le 3e chapitre. Hop, donc je vais, et puis du coup je me dis, bah tiens, je vais prendre une petite page pour voir. Celle-là, je l'adore, je les aime toutes. Je sais, à chaque fois, je vous dis ça, mais j'aime beaucoup. Quelle que soit ton histoire d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. Ça va parler, je sais pas si la personne... Dominique, je sais pas si tu es encore là, quand tu me parlais de vouloir enlever tes blessures d'enfance. Non, on peut pas les enlever. On ne peut pas. Par contre, on peut décider quoi en faire. Et vous pouvez être cet adulte qui choisit votre renaissance, je vous assure.
oui sur mon parcours. Enfin voilà, c'est de la motivation, je vous parle un petit peu de ma vie, il y a aussi des histoires de motivation. Si vous aimez comment j'écris, si vous savez pas comment j'écris, allez voir mon blog. Vous avez des articles de blog que j'ai fait. Il y en a 2, le 3e il sortira mercredi. Et rester en se sentant mal ou quitter pour retrouver le moral. Voilà, ce sont vraiment des petites citations qui vont vous rester en tête, que j'utilise comme des sortes de mantras, si vous voulez, que moi je me répète, qui vont pouvoir vous accompagner et ouais, vous guider dans votre quotidien. Donc voilà, et si on me demande, il est à 15,90 € et il est disponible sur The Book Edition uniquement. Comme je dis, peut-être qu'un jour j'aurai une grande maison d'édition qui voudra éditer mon livre et qui sera disponible de partout, mais pour le moment il est uniquement en ligne. Mon mari me le prendra, il m'a dit. Ah Marguerite, bah c'est un joli cadeau ça. Donc voilà, on se quitte avec une petite citation. Je te le souhaite, merci Françoise. Allez, que quelqu'un me dise stop. On va s'arrêter sur la citation où je vois le premier stop. Stop, Laurence. Je pense qu'on est déjà tombé sur elle aussi. Mes expériences d'hier sont mes forces d'aujourd'hui. Donc il est toujours fait comme ça mon livre, hein. La citation ici et le petit texte d'inspiration, de motivation derrière. Si c'était à refaire, je me laisserais guider par le même chemin. J'accepterais d'avoir agi avec mes blessures. Les blessures qui viennent prendre naissance à l'enfance et qui perdurent à l'adolescence et qui prennent de la place dans chacune de mes relations. Je me pardonne d'avoir blessé par mes comportements de petite fille qui ne voulait que amour et réconfort. J'accepte d'avoir attiré à moi les personnes parfaites qui ont pointé les blessures avec lesquelles je réagissais. Si c'était à refaire, je prendrais le même cheminement. La Océane d'aujourd'hui a été construite par tout le cheminement qu'elle a vécu. Je ne me juge pas, j'accepte et je comprends. J'arrive à comprendre que j'ai réagi parfois trop intensément car ma blessure de rejet me remettait dans ce que je pensais une solitude extrême. Ma blessure d'abandon me faisait penser que ne pas être aimé signifiait être abandonné. Ma blessure d'injustice m'a fait réagir excessivement quand je ressentais un préjudice. Je comprends. Je prends de la hauteur et je comprends aujourd'hui comment je réagis. Je ne fais pas taire ces blessures de mon enfant intérieur. Je les accueille et la femme que je suis est là pour prendre son rôle. Celui qui vient dire « Tu peux vivre avec toutes ces blessures car à présent, elles ne sont pas tes ennemis mais des guides de vie pour te recentrer sur l'amour. » Voilà. À chaque fois, ça me parle, Laurence. On se quitte avec ce petit message plein d'espoir pour vous, je l'espère. J'en ai des frissons. Et ouais, parce que ça vous touche, c'est du vécu tout ça. C'est du vécu, je vous assure. Comme je dis, là, vous me voyez dans l'évolution que j'ai pu avoir, mais j'ai pas toujours été cette Océane. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir créer mon école et qui me permet de déléguer, tous ceux par quoi je suis passée, tous ceux que j'ai transcendés. Je parle que des choses que j'ai mises en application, hein. Comme je dis, je vais pas parler de comment changer une roue sur une voiture, je ne sais pas le faire. On devrait nous l'apprendre, ça, au permis d'ailleurs. Mais voilà, moi des larmes aux yeux, yes. Accueillez tout ça. Accueillez tout ça. Merci à vous. Je vois qu'on est encore hyper nombreux, mais moi, il faut que je vous laisse parce que la journée, il y a plein de choses qui m'attendent, qu'il faut que je prépare pour débuter cette semaine. Je vous souhaite, puis je vais aller marcher aussi un petit peu. Et belle journée à toi et les personnes du live. Merci beaucoup. Très belle journée à vous aussi. Et on se retrouve du coup soit pour le challenge Self-Love pour les personnes qui veulent prendre juste le petit challenge sur une semaine à 20 €, soit dans l'école de la vie, je vous le redis, 88 € par abonnement sans engagement. Je vous ai pas dit, mais il y a une séance de coaching individuel, 4 séances de groupe avec les élèves où on se retrouve tous les soirs à 19 h, plus accès à mon école le temps de votre souscription. Donc voilà, et le bonus Self-Love qui est inclus pour tous les élèves. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite et je vous mets en ligne, je vais d'abord faire ça, je vous mets en ligne l'atelier, la vidéo du jour. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir été par là.